Bonjour, bonjour Capricorne, je suis heureuse de vous retrouver sur Image de l'âme pour votre guidance de mars et d'avril en amour sentimental avec vous, avec l'autre pour mars et idem pour avril, et puis une petite conclusion pour le mois, et puis les énergies ça circule d'avril à mars, pourquoi pas. De toute façon nous sommes dans une guidance générale, j'espère que vous allez tous bien. Je vous invite à aller voir aussi votre guidance de votre ascendant, votre guidance du signe lunaire. Et je vous remercie bien d'être ici, de partager, de commenter. Je remercie tous les fidèles abonnés et puis les futurs abonnés que j'invite notamment à participer au concours des 15 000 abonnés pour gagner une voyance avec moi. Voilà, on y va pour vous. Eh bien, on a une grande prêtresse, c'est la papesse, elle est très belle. Je travaille là avec le Magic Tarot Made Easy, plutôt, pardonnez-moi. Je ne sais pas pourquoi je parle de magie, parce que la papesse, c'est déjà de la magie. Parce que la papesse, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle est discrète. Elle est dans le dévouement, elle est dans l'intuition. Avec cette papesse, pour vous Capricorne, ce mois de mars, eh bien, vous pourriez avoir des révélations, un dévoilement aussi sur, j'allais dire, votre condition amoureuse, en tout cas sur l'amour, peut-être la personne à laquelle vous pensez ou peut-être la personne à laquelle vous vivez, mais on est dans une idée que pour les couples notamment, on est dans un amour, un foyer heureux, l'amour en famille, vous voyez, c'est très beau pour le mois de mars, de très belles choses et par extension, eh bien l'amour avec toutes les personnes eh bien, que vous aimez tout simplement, hein, qui font partie de votre noyau. Alors on est là dans l'idée qu'on a envie de se dévouer, alors peut-être se dévouer à son compagnon, se dévouer à la personne que l'on aime. La papesse, c'est l'invitation à plonger en soi, à se connaître pour après, comment pourrais-je dire, pouvoir aller vers les autres, pouvoir communiquer. On est avec la papesse dans l'idée que l'important c'est de connaître le fond de notre être, c'est-à-dire se connaître vraiment, accéder à cette, comment pourrais-je dire, à cette connaissance intime. Elle vous invite, cette papesse, peut-être aussi à vous lier à des personnes qui sont comme vous, qui ont envie d'aller dans une certaine direction. Et là, on est dans l'amour, vous voyez, c'est-à-dire que là, elle va vous inviter, cette papesse, à passer un seuil, à faire la part de la sagesse et la part de l'illusion que vous pourriez avoir de votre vie amoureuse passée, de votre vie amoureuse présente. Cette papesse, elle vous fait accéder à la vérité. Elle vous invite à aller dans une réussite, je dirais pas non réfléchie, mais une réussite intuitive, à lever le voile du mystère. Et l'on va voir après, dans ce mois de mars, pour vous Capricorne, quel est ce voile à lever, quelle est cette connaissance. En tout cas, il y a une idée d'être intègre face aussi à ce qui vous arrive, à ce que vous connaissez en amour, ne pas vouloir voir des choses qui n'existent pas, mais être, comment pourrais-je dire, dans une vérité presque dévoilée, une vérité toute nue, une vérité en tout cas qui pourrait se dévoiler. Et cette vérité, elle peut être une vérité sur vous-même, sur ce que vous désirez, sur ce que vous êtes, vers quoi vous voulez aller. Alors vous avez un 6 de bâton qui est magnifique là. Parce que là, il y a une idée, alors ça rejoint un petit peu peut-être cette papesse qui semble inactive, qui semble passive. Hein, parce que là, il y a un 6 de bâton où il y a une énergie d'action et puis une énergie peut-être de passivité en même temps. Vous voyez, une alternance. Alors là, on vous invite, et c'est d'autant plus en adéquation avec la papesse, on vous invite dans votre vie amoureuse à choisir la voie spirituelle. Alors vous allez me dire, la voie spirituelle, l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, eh bien, que dans votre vie amoureuse, pour vous Capricorne, c'est l'idée que peut-être, justement, j'en reviens à la personne qui vous correspond, à la personne qui a envie d'avancer dans le même sens avec vous, c'est celle qu'il vous faut. Alors peut-être pensez-vous à quelqu'un, et on va voir l'autre qui est à côté tout à l'heure, mais c'est l'amour spirituel, donc ça veut dire élevé spirituel, ça veut dire un amour
qui pourrait dépasser les contingences de l'incarnation, bien que l'on soit incarné et qu'il faut avancer dans cette incarnation. Alors on vous invite d'être prudent, notamment avec la papesse et également avec ce 6 de bâton, pour éviter simplement des difficultés inutiles et banales. Et on est dans l'idée là avec ce 6 de bâton de la roue. Dans le tarot de Marseille qui vous parle d'un changement de cycle. Il y a une idée que vous êtes en train de changer de cycle, c'est peut-être pour cela que vous avez peur de vous engager, que parfois vous faites un pas en avant et parfois un pas en arrière. Vous voyez, il y a cette idée d'alternance, comme la roue tourne, elle tourne une fois en avant, elle tourne une fois en arrière. En tout cas, vous êtes dans un changement, dans un nouveau cycle de vie dans votre vie amoureuse. On vous invite à vous libérer, et la papesse vous l'invite déjà à vous libérer des schémas répétitifs, à vous libérer des illusions, à vous libérer de ce que vous avez déjà connu, à ne pas reproduire les mêmes schémas. Alors, dans cette alternance yin-yang, il va falloir trouver l'équilibre en vous-même pour après vous unir à l'autre, en tout cas trouver les moyens d'avancer vers l'autre. Et il y a encore dans ce cheminement de ce 6 de bâton, de ce personnage qui est là, vous voyez qu'il y a déjà les lauriers de la gloire, la couronne de la gloire sur son bâton, il y a une idée de tranquillité, même le cheval, vous voyez, il n'est pas avec la tête haute, non, il est en lui-même, il est en réflexion comme le cavalier, vous voyez. Alors il y a une idée quand même dans ce mois de mars, en tout cas dans ce début du mois de mars, de réflexion avant l'action, on pourrait dire. On a un 7 d'épée, là, avec ce 7 d'épée, on se retourne en arrière, on regarde, eh bien justement, les conséquences de nos actes. On est dans l'idée que, bon, on est quand même un peu triste, mais dans toutes ces difficultés que l'on a connues, on voit une lueur d'espoir. La preuve, c'est que ce personnage qui se retourne en arrière est en ascension presque vers sa maison, on pourrait dire la tente amoureuse, là. Alors, il y a une idée de nouvelles perspectives, on est encore en soi-même, on est encore en méditation, on regarde un peu en arrière. Ça correspond... si vous avez par exemple connu des disputes de couple, ou si vous connaissez des disputes de couple, eh bien il se pourrait qu'il y ait des réconciliations, vous voyez. Il y a une idée vraiment de réfléchir à sa part de responsabilité dans ce qui vous arrive sur le plan affectif, et on est dans l'expérience du détachement du pendu qui se détache, qui a confiance à ce qui va lui arriver, qui fait un rappel à soi, vous voyez. Et là, on voit ce personnage, eh bien, il est en rappel, un petit peu, parce qu'on fait une ascension, il y a des rappels. Alors, vous voyez, c'est une idée de délier tout ce qui est bloqué encore pour pouvoir arriver en haut de cette montagne. Il y est presque, vous voyez, il a déjà mis le pic sur le gazon, là. Et je pourrais dire que, on est dans l'idée que vraiment... Il y a une idée aussi il y a une vulnérabilité dans cette ascension, c'est très risqué d'être, même si on est un champion de l'ascension, il y a toujours des risques. Alors il y a une idée de prendre des risques, de faire confiance, de se montrer vulnérable et disponible, vous voyez, et de ne pas résister au courant. Et là on est vraiment dans le côté amoureux, et il y a une idée vraiment de transfert, d'abandon, vous voyez, de sacrifice, de laisser des choses derrière soi, puisqu'on se retourne en arrière, on laisse des choses derrière soi, vous allez laisser des choses derrière soi. Peut-être une vie de couple qui ne vous convenait pas, pour trouver ensemble, je ne dis pas qu'il y a séparation, mais pour trouver ensemble une façon, en parlant avec l'autre, d'avancer différemment, ou de simplement de trouver la rencontre amoureuse, ou peut-être, si vous pensez à une personne, de vivre différemment ce que vous avez vécu avec les autres. En tout cas, c'est c'est ce que vous désirez, c'est ce à quoi vous êtes invité. Et on a un 8 de bâton, là, vous voyez, extraordinaire. Il y a du changement, là, parce que tout d'un coup, on est dans la fin, on est dans le renouvellement. Dans le 8, il y a beaucoup d'énergie. On a trouvé, enfin... Avec la papesse là qui est là, ces deux cartes ensemble parlent de retrouver l'équilibre. Vous allez commencer à trouver cet équilibre. Cet équilibre, il est à vous maintenant. Parce que vous êtes dans un changement. Il y a un renouvellement qui s'est fait, la roue a tourné, vous êtes équilibré. Et maintenant, il y a une idée aussi de renaissance, de vraiment, mais sur le plan spirituel, vous vous sentez mieux, vous vous sentez comme tout neuf pour pouvoir aller vers de nouveaux jours prometteurs de belles choses dans le sens de l'amour. Alors l'horizon se déplie, on dirait qu'on est encore avec ce pendu là qui a vraiment passé du temps à faire confiance et qui a attendu le moment pour se redresser. On est imaginez, vous êtes
c'est biblique, ça m'imaginait Noé avec toute sa famille et les animaux sur le bateau, errant dans les mers déchaînées, puis tout d'un coup, qui voit la colombe avec un rameau d'olivier qui va toucher la terre promise. Et vous allez toucher cette terre promise, cette terre qui prometteuse en tout cas de beaux jours amoureux, voyez, et on en revient avec cette ascension, hein, comme ce personnage touche bientôt la terre promise, et comme ce personnage aussi qui prend son temps, hein, pour être en lui avant de savoir vers quoi il veut aller. Alors voilà un peu vos énergies propres, en tout cas vous qui regardez cette vidéo pour le mois de mars, et on va voir un peu de l'autre côté, c'est-à-dire la personne à laquelle vous pensez, la personne peut-être à laquelle vous vivez, la personne de votre cœur, ou simplement la personne que vous espérez. Il y a une idée là de patience, vraiment, la personne elle est patiente, elle est modérée, la personne qui est en face de vous, elle est dans le calme, elle a équilibré ses énergies, en tout cas elle va les équilibrer. Elle est tranquille, elle est apaisée, elle est dans des eaux purificatrices, parce que la tempérance c'est cela, vous voyez, il y a les eaux qui sont versées d'une coupe à l'autre, il y a la libre circulation des énergies, j'espère que vous voyez, je ne sais jamais si vous voyez bien les cartes, si je la mets comme ça, est-ce que vous la voyez mieux? Voilà, alors il y a une idée, eh bien, de quelque chose, non pas un temps figé, mais un temps régulier, qui n'est pas bouleversé par l'extérieur. La personne est calme et sereine, donc elle est là, elle attend, peut-être elle vous observe, hein. En tout cas elle est prête à se transformer en papillon pour vous, parce que elle est comme cristallisée, comme la chrysalide, comme la chenille dans la chrysalide, et elle attend la libération, voyez, mais la libération apaisée, parce qu'elle est prête, de son côté elle est prête, alors que vous, on va voir la suite bien sûr, alors que vous avez déjà un travail quand même assez important à faire, mais un travail important justement à faire, parce qu'il va vous permettre de vous réaliser dans le côté sentimental. Alors on a un 6 de coupe là. Vous voyez, quand on est avec la tempérance et ce 6 de coupe, eh bien, il y a une idée là d'apaisement, hein, de tranquillité, et là de tranquillité à avoir, voyez. Alors, cette personne, on pourrait dire qu'elle n'est pas, comment pourrais-je, esclave de ses émotions, de ses sentiments, peut-être. Elle les utilise à bon escient, parce que cette carte correspond notamment aux amoureux dans le tarot de Marseille, où il y a un engagement sur le chemin affectif pour cette personne, un engagement où elle sait qu'elle ne perdra pas son être propre, sa propre vérité, sa propre liberté. C'est à elle de faire le choix, voyez. Alors, on pourrait dire que pour certains, hein, si j'en reviens un petit peu donc à cette tempérance qui est là, il se peut que pour ceux qui sont en couple, il se peut que cette personne a fait un travail ou est en train de faire ce travail de sérénité et de patience, parce qu'elle vit peut-être avec vous, hein, une crise difficile conjugale, une crise ou amoureuse tout simplement. Eh bien il y a une idée qu'elle va prendre le chemin de la voie du cœur, le chemin de l'amour, parce qu'elle est en train de s'apaiser, et elle utilise justement ses émotions dans le cœur. Vous voyez, il y a plus de bouleversement qui pourrait, comment pourrais-je dire, la déstabiliser. Non, elle avance tranquillement. Alors, les amoureux, si ça correspond, comme je vous le dis, parce que cette carte correspond à la carte des amoureux, le 6 de bâton, il y a une idée comment pourrais-je dire, il y aurait peut-être une idée de peur d'engagement ou de peur de réconciliation, mais je pense que cette personne a déjà fait le travail, parce qu'il y a la tempérance qui est là, et il y a une idée, bien que l'engagement ne va pas à l'encontre de la liberté, vous voyez. On est dans l'idée, encore une fois, d'union entre le haut et le bas. On est dans un cheminement spirituel pour cette personne également. Elle est, comment pourrais-je dire, dans l'évacuation d'un ego, en tout cas elle a peut-être réussi déjà, un ego qui pourrait peut-être, notamment si vous avez vécu des disputes, et là je pense à ceux qui sont en couple, eh bien d'un ego qui va s'apaiser pour que le cœur puisse prendre la parole. C'est une idée aussi comment pourrais-je dire, vraiment, elle a envie, hein, vous voyez, il y a un retour vers le passé avec cette carte, ce 6 de coupe. Il y a une envie aussi de nettoyer le passé, d'avancer vraiment sur un nouveau chemin. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait comme si elle voulait faire table rase, parce qu'elle a trouvé l'apaisement.
Et parce que cette personne, que vous la connaissez ou pas, que vous pensiez à elle tout simplement, hein, parce que c'est une personne peut-être que vous aimez, à laquelle vous n'êtes pas déclaré, qui ne s'est pas déclaré à vous, c'est possible aussi, eh bien elle soit dans cette préparation d'avoir envie de s'engager, parce qu'elle a travaillé aussi sur son passé. Alors, elle a des énergies aussi de cette reine de bâton magnifique qui est là, vous voyez. Et cette reine de bâton parle d'une certaine désinvolture, d'une certaine habilité à réaliser les choses, comme si c'était naturel. On est quand même là dans une certaine tendresse, dans une amitié. Alors peut-être est-ce une personne qui est amie aussi également avec vous, mais on est dans une personne qui est encore dans cette idée d'avoir besoin d'être équilibré intérieurement pour aller vers l'extérieur, pour aller vers vous, pour aller vers les autres. C'est encore le yin et le yang, c'est une idée d'envie de conciliation et d'apaisement et une envie de dialogue, et ça rejoint encore une fois la papesse. On tourne quand même avec vous, cette personne, ça pourrait être l'autre et vous, voyez, dans les mêmes énergies d'une envie de conciliation, d'apaisement. Avec la reine de bâton, on est vraiment encore dans un mois pour vous deux d'apaisement à avoir, voyez, de nettoyage des disputes, nettoyage des souffrances, voyez. C'est l'apaisement, je pourrais dire, pour ce mois de mars qui est là, qui doit parler. Il y a beaucoup de tendresse dans cette reine de bâton. Regardez comme elle est belle. Et puis le chariot, pourquoi le chariot? Eh bien, le chariot, il est prêt à partir, il prend son temps, il attend le temps, parce que le temps ne peut rien faire. Enfin, en tout cas, vous ne pouvez rien faire sans le temps. Vous savez, elle sait qu'elle va vers le triomphe, vers le succès, vers l'amour. Elle sait qu'elle est dans la finalité, je dirais, de l'équilibre à trouver. Et elle sait que lorsqu'elle se mettra en route, eh bien, elle ira vers vous, elle avancera vers vous. Si vous êtes en couple, je le redis, eh bien vous avancerez, si vous le désirez, ensemble vers la réconciliation, l'amour, vers de nouvelles terres à conquérir ensemble. Il y a une idée d'indépendance, de trouver sa propre liberté pour aller vers l'autre, vous voyez, avec ce chariot. Et nous avons ce 2 de bâton qui est là pour terminer, qui est encore en rapport avec les amoureux, qui dit que deux bras ensemble sont au service d'un idéal. Alors peut-être allez-vous vous prendre le bras, allez-vous trouver cette alliance entre vous, en tout cas je vous le souhaite. En tout cas, il y a une idée dans cette carte qui correspond à vos deux énergies liées, je pourrais dire, l'envie tous les deux de se dépasser pour trouver l'équilibre, pour trouver un terrain d'entente, une union. Il y a une idée de se faire confiance dans le choix, de coopérer avec soi-même pour ensuite pouvoir coopérer avec les autres parce que c'est un besoin. Et tous les deux, vous êtes dans ce mois de mars dans un cheminement d'équilibre vraiment pour ensuite se retrouver et avancer vers quelque chose de nouveau. Eh bien, on va regarder un petit peu ce mois d'avril. Alors pour vous, le mois d'avril, il y a un 5 de coupe qui est là. Vous voyez ce 5 de coupe là? C'est ce 5 de coupe qui correspond à la lame du pape dans le tarot de Marseille. Eh bien là, on est dans une idée vraiment que votre volonté va renverser les montagnes pour l'amour, parce que vraiment vous avez un amour qui vous donne la liberté, vous sentez que cet amour vous libère, que cet amour vous nourrit, que cet amour vous donne des ailes. Alors faites attention quand même d'être apaisé, de ne pas être dans l'illusion, mais il y a une idée non pas d'illusion, plutôt presque de confrontation avec une vérité qui vous éclate aux yeux, qui vous illumine. Et là, on est dans l'envie d'avoir une relation satisfaisante, et cette relation, elle va être pleinement satisfaisante. Vous avez beaucoup d'enthousiasme. C'est la carte du pape là, qui unit, le pape qui bénit, qui dit que le cœur prend la parole. Voilà. Il vous donne la bénédiction là. Cette carte, c'est la bénédiction. Vous pouvez enfin avoir cet amour, il est à portée de main, voyez. Et on a tout de suite après un 4 de coupe où on vous dit, eh bien, regardez,
Il y a une tristesse là, on dirait que vous n'y croyez pas. Alors en même temps vous avez de l'enthousiasme et en même temps vous pouvez avoir des moments de baisse comme ça où vous êtes moins enthousiaste parce que vous n'y croyez pas tellement c'est beau. Et pourtant vous voyez il y a une coupe qui vous est tendue là encore avec ces 3 coupes. Vous voyez il y a une stabilité qui est là. Il y a des liens qui vont être durables parce que le 4 c'est la stabilité. Il y a peut-être une stabilité retrouvée dans votre foyer, dans votre famille. Vous voyez on est dans les sentiments durables, les sentiments qui sécurise presque. Il y a une idée de donner une forme à son amour, un peu comme si on construisait une maison pour abriter son amour. On transforme ses émotions en qualité concrète. Là, on n'est pas dans l'illusion. On protège aussi ce qu'on aime. On est peut-être le père de famille qui va protéger ce qu'il aime. En tout cas, vous avez envie peut-être de protéger la personne que vous aimez. Et on est avec le mât. Le mât, là, il fait table rase du passé. On vous demande de finir de nettoyer votre passé. Le mât, il dit qu'il m'aime me suivre. Et c'est ce un peu qui est dit dans cette carte, vous voyez. Vous avez envie d'amour, mais aussi de liberté, de voyager avec l'autre, de faire des choses avec l'autre, de faire du chemin amoureux bien vraiment votre but. Peu importe la fin, ce qui importe c'est le chemin, et ça va être un chemin qui va être durable, parce qu'il y a des choses qui ont été apaisées, des cœurs apaisés, des intuitions révélées. Et là, il y a une idée vraiment de liberté avec ce 4 de coupe. Et comme si vous étiez béni, en tout cas, c'est un peu comme si vous alliez voir l'oracle de Delphes qui vous dit, eh bien oui, tu peux y aller. Mais un peu difficile, parce qu'elle était difficile à comprendre, l'oracle de Delphes, mais elle donnait des signes. Et on pourrait dire qu'elle vous tend, elle vous tend la coupe avec ce rameau d'olivier dont j'ai parlé, de cette terre promise, de cette terre amoureuse promise qui est là, qui vous est donné. Alors vraiment c'est un très très beau tirage pour vous Capricorne, et on va voir l'impératrice. Vous voyez, c'est extraordinaire parce que l'impératrice elle est féconde, elle est intelligente, elle pense, elle dit, elle fait, elle sait s'affirmer et elle sait décréter ce qu'elle veut. Alors vous allez vraiment peut-être maintenant oser parler de ce que vous voulez en amour, oser déclarer votre flamme peut-être. Osez peut-être avoir assez d'énergie pour dialoguer dans ce féminin qui est en vous, pour le donner à l'autre, pour le donner à l'univers et dialoguer avec l'invisible qui va vous élever presque au rang de médium. On est dans des oracles là vraiment. Et il y a des choses qui vont se révéler pour vous Capricorne en ce mois d'avril, pardonnez-moi. Alors il y a beaucoup de fécondité, peut-être des envies d'avoir un enfant, en tout cas une envie de féconder son amour, de le rendre tout simplement porteur de belles choses à venir. Et on a un diable là, ce petit diablotin, je l'appelle moi, parce qu'il est dans l'idée qu'il y a peut-être beaucoup de vie qui va se libérer sur le plan sexuel. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de charisme. Peut-être aussi une dualité, parce que le diable, c'est celui qui censure, c'est celui qui permet, c'est le diable qui autorise ou pas. Là, il va falloir encore vous libérer de schémas, d'interdits. Je ne veux pas dire qu'il va falloir faire n'importe quoi, ce n'est pas ça, mais simplement vous libérer de ce que vous n'osiez pas exprimer, de votre beauté. Alors bien sûr, nettoyer encore une fois bien les choses qui ne sont pas bonnes, mais elles sont là, elles existent, les accepter aussi, et puis faire qu'ensemble vous pouviez avancer pour vous libérer des chaînes qui vous portaient jusqu'à présent. En tout cas, il y a une grande attirance, vous allez beaucoup attirer, et il va y avoir beaucoup d'amour, et peut-être entre l'impératrice et le diable, pourquoi pas, des enfants qui vont être mis en route, ou en tout cas vraiment l'envie d'avoir un enfant. Alors, on va voir avec ce page d'épée pour l'autre. Lui, il est en train de forger les âmes de son cœur encore. Il veut que cet amour soit durable, il veut que son cœur soit solide. Il n'est plus dans la raison, en tout cas on l'invite à ne pas être dans la raison. On l'invite à se libérer lui aussi des systèmes de pensée du passé pour être dans une façon de voir l'amour non comme une conquête où il y a un vainqueur et un vaincu, mais où c'est gagnant-gagnant. Et là on est encore avec le pape, l'idée qu'il va falloir qu'il unisse le ciel et la terre entre guillemets pour pouvoir se recentrer et parler par le cœur. En tout cas beaucoup de dynamisme, il va y avoir des surprises qui vont vous être faites peut-être, avec
ce cavalier de coupe qui est là, il y a attention, il peut y avoir des personnes autour de vous qui sont jalouses, ça peut aussi peut-être être la personne qui est un peu jalouse, alors ça il faut peut-être en parler tout de suite, mais il y a une idée aussi que peut-être vous devez peut-être tout simplement, et bien faites attention à votre amour, hein, cet amour naissant, ou peut-être cet amour renaissant, pourquoi pas. En tout cas, il y a une idée vraiment, ça correspond aux Gémeaux. Alors, si je ne sais pas si vous pensez à un Gémeaux, hein, ce page d'épée. Mais voilà. Alors, on a un roi là tout d'un coup. Ah, c'est un roi de bâton, on n'est plus dans les pages, on est dans le chef. Alors, le roi de bâton, lui, il sait se gouverner, il est rassurant. Alors c'est une personne qui va petit à petit, elle est sur le chemin de toute façon, elle est vraiment centrée. Mais elle est prudente en même temps. Hein. Elle a appris à se gouverner, ou elle est en train de terminer d'apprendre à se gouverner, bien qu'on ne finisse jamais d'apprendre, pour être dans ses actes féconds, hein, c'est-à-dire pouvoir bien simplement faire des actions qui ne sont pas inutiles. C'est une force en érection, là, c'est un roi de bâton, il y a beaucoup là aussi de yang, de sexualité peut-être, parce que toute cette énergie qui va féconder, qui va peut-être féconder pour avoir un enfant, je ne sais pas, mais qui va féconder un amour pour que justement il porte des fruits, en tout cas, et qu'il soit sur un chemin qui a été long pour venir jusqu'à vous, mais qui veut encore continuer pour aller avec vous. On est dans l'idée que ce roi de bâton qui est le battleur, et maître du désir qu'il a pour vous, maître aussi de ses désirs en général, et non pas que ses désirs en face de lui un esclave, vous voyez. Alors c'est comme un battleur, hein. Il est battleur, il est en train de débuter avec vous quelque chose de nouveau, il veut débuter avec vous, il a besoin en même temps de respirer, d'aller sur un chemin peut-être de la nature, je ne sais pas, un chemin où il puisse grandir, où il puisse faire des bourgeons. Et on pense à ce bâton qui bourgeonne là. Il y a une idée d'avoir un grand potentiel, il y a une idée de départ. En tout cas, il est dans cette idée de départ, d'action, de nouveauté, vraiment d'initiation. Hein. Il y a une idée aussi de prendre des risques et en même temps, il y a une idée peut-être encore de trouver peut-être tout son potentiel pour être fécond dans ses actes. Et là, on est toujours dans l'amour. Alors, il y a je reviens à ce cavalier de coupe qui est là. C'est l'âme qui cherche l'amour, c'est l'amour qui trouve son âme. C'est-à-dire que c'est l'offrande du cœur, bien sûr, mais on se demande si en même temps ce cavalier ne vient pas vers vous pour trouver vraiment un cœur à recevoir, parce qu'il y a comme un équilibre là à trouver. En tout cas, c'est l'amour qui le conduit vers vous. Sa quête, c'est une quête amoureuse. C'est l'amour qui l'éclaire, vous voyez, c'est l'amour qui le conduit, comme l'étoile qui correspond à cette carte conduit, eh bien cet amoureux fou, sa vitalité sentimentale, c'est peut-être aussi un séducteur qui a besoin aussi d'être lumineux. En tout cas, l'étoile le guide et cette étoile, eh bien, elle invite à être dans l'abandon pour faire confiance encore une fois. C'est l'amour infini, il y a une idée d'amour infini, d'abandon, de mettre en forme aussi les choses pour arriver jusqu'à vous. Peut-être que le chemin demande encore du temps pour une construction amoureuse, mais on pourrait dire que la coupe est déjà là et que peut-être on attend simplement que le jour se lève, que l'étoile peut-être donne là aussi sa bénédiction et lui montre vraiment le chemin. En tout cas, je parlais de battleur, de magicien, et il est là, ce battleur, ce magicien, vous voyez. C'est encore, comme je vous l'ai dit, un début un amour qui renaît ou un amour qui débute. C'est la créativité. On est avec ce battleur, je ne vais pas en reparler, mais on est quand même dans l'idée que tout est là, tout le potentiel est là, il a tout en lui. Il suffit simplement qu'il travaille un peu pour comprendre encore justement tout ce qu'il a apporté à l'amour qu'il vous porte, ou tout ce qu'il a apporté à recevoir dans l'amour que vous pouvez lui porter, pour pouvoir accueillir une créativité immense et devenir le magicien de l'amour entre vous, pour faire de vous deux eh bien, une vie pleine, une vie aussi comme un enfant qui vient au monde de découverte, d'envie de faire des choses ensemble. Vous voyez, il y a tout cela. Et on a maintenant eh bien, une petite conclusion avec ce 2 de Pentacle. Vous voyez, il y a un choix là qui va se faire, un choix à faire, il y a une dualité matérielle là. Attention de ne pas être dans des problèmes financiers qui pourraient vous empêcher de laisser librement circuler les énergies de l'amour.
La vie en soi, elle circule, ce sont une unité à connaître dans votre vie amoureuse. Vous voyez, ça passe par le cœur, vous voyez. Il y a un centrage à faire, le choix sera positif, il y a des nouvelles qui vont arriver, parce que ce 2 de denier, ça parle de nouvelles, de coups de fil, vous voyez. Il y a une idée comment pourrais-je dire, aussi de se réunir, de faire union, de s'associer, de trouver le moyen de faire quelque chose ensemble, de s'unir, d'avancer. On est aussi dans l'idée du pendu qui vous demande encore à tous les deux de vous faire confiance, et de bien peut-être laisser un peu de place à l'univers pour vous unir tout simplement et faire que vous puissiez avancer ensemble. Bravo Capricorne, je vous remercie de votre écoute, c'est un très très beau tirage, un tirage dans l'apaisement, il n'y a pas d'énergie terrible d'agressivité, hein. Peut-être un peu ce page d'épée qui doit un peu se recentrer et qui doit laisser un certain fonctionnement de faire, des certaines façons de penser, justement de son passé pour travailler sur du nouveau avec vous. Mais vraiment, c'est un très très beau tirage. Je vous remercie, je vous invite à vous abonner, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.